Vous êtes déjà sûrement demandé comment créer un serveur ou encore comment créer ses propres mods ou encore même potentiellement installer des mods sur Minecraft. Et ben avec ces astuces là vous pourrez, mais que sur Minecraft Bedrock, Android ou iOS, etc. Quoique iOS, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas d'iOS. Donc on va commencer. Mais juste avant de commencer, vous allez devoir faire une petite chose. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube, à liker si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a servi. Aussi, n'hésitez pas à commenter pour me donner des astuces, des idées de vidéos ou encore partager la chaîne pour être plus référencé et pour avoir plus de courage pour faire des vidéos. Donc, on va commencer avec un hébergeur de serveur. C'est parti. Vous allez vous rendre sur Google et vous allez taper Aternos. Une fois marqué, comme sur la barre de recherche, vous marquez Aternos. Vous allez créer un compte sur Aternos. Ensuite, une fois créé le compte sur Aternos, vous allez donc créer un compte sur Aternos. Et une fois le compte créé, ça va être un compte avec Google. Vous allez devoir lier votre compte Google à cet Aternos. Et une fois ça fait, vous allez mettre un serveur. Vous allez créer un serveur. Normalement, il y a tout qui est guidé. Créer le serveur. Et une fois, vous allez démarrer. Vous ne pourrez pas prendre une map que vous avez déjà créée. Il vous faut une map vide qu'ils vont vous donner. Parce que si vous prenez une map que vous avez, bah, c'est impossible, tout simplement. À moins qu'il y ait peut-être une autre méthode, mais je ne sais pas. Voilà. Donc, cet hébergeur est très sympa. Mais le seul bémol, c'est que bah déjà, ça c'est bien. Il y a des plugins. On peut mettre des mods via Aternos, mais il faut la bonne version. Mais il faut une bonne version. Vous voyez là, la version est de 1.18.1. Donc, faites attention à ça, parce que il y a un délai de 5 minutes. S'il n'y a pas de joueur connecté, le serveur il s'éteint. Donc vous devez le rallumer. Et s'il n'y a toujours personne dessus, bah, au bout de 5 minutes, il s'éteint. Donc, moi j'ai une solution. Moi j'allume mon ordinateur, je fais marcher le serveur. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je me connecte sur ma Switch ou mon téléphone. Donc, il y a un joueur sur le serveur. Et puis, tout est clean. J'ai l'impression de parler comme un journaliste. Mais pas trop. Ou comme l'homme m'a fâché. Donc voilà, une fois que vous avez créé le serveur, vous avez une adresse IP. Bah, non, pas une adresse IP, mais un IP. Et donc, vous allez créer un nouveau serveur dans vos listes de serveurs. Bien sûr, il vous faut le online, etc. Vous allez mettre sur les nouveaux serveurs. Vous faites ajouter un serveur. Vous mettez l'IP que vous voyez juste à l'écran. Bah, pas le mien, mais le vôtre. Donc, c'est marqué sous adresse. Et le port, bah, c'est toujours le même. Donc voilà. Vous avez l'IP que vous avez marqué. Et pour Nintendo Switch, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Pour Nintendo Switch, et ben vous allez devoir marquer euh, un IP dans vos paramètres de la Switch. Car c'est pas possible de mettre un serveur comme ça. Donc je vous mets un lien de vidéo par Alpha. Allez vous abonner à sa chaîne, il sera en description. Et la vidéo sera sur la description. C'est pour ajouter des serveurs sur Nintendo Switch, les serveurs que l'on veut. Voilà, on passe au logiciel. Là, vous allez vous rendre sur le Play Store, vous allez marquer Minecraft Addon. Vous allez descendre, et non, vous n'allez pas descendre, vous allez voir Mode Addon for Minecraft PE. Vous allez installer ceci, c'est celle-là. Hop là, ne vous trompez pas avec Maker. On va en parler après. Vous allez télécharger cette application et vous faites ouvrir. Bien sûr, il y a une technique pour avoir Minecraft sur téléphone. Je vous la mets en description aussi, si je retiens de la mettre en description. Hein, voilà. C'est pour mobile, bien sûr. Et vous faites ouvrir. Une fois que vous avez ouvert, bien sûr, si vous voulez jouer, mais pas en portable, bah, si vous êtes portable, vous allez jouer, vous pouvez jouer avec une manette en Bluetooth à votre téléphone ou smartphone. Bah, c'est le même. Et là, bon, moi, je vais choisir, par exemple, choisir une date 2000 au cas où, comme ça. Voilà. Une fois que j'y suis,
Ils ont plein de modes. Vous allez, comme vous voyez là. Par exemple, là, je vais mettre un mode Squid Game. J'ai juste à cliquer dessus, à faire install qui est marqué tout en bas. Il va peut-être avoir des pubs des fois, mais vous faites install et vous faites import au Minecraft. Normalement, c'est ça qui est marqué. Une fois cela fait, vous allez dans le Minecraft, vous faites créer un nouveau monde. Vous allez dans tous les paramètres et vous faites ajouter les fonctionnalités expérimentales. Vous acceptez tous les expérimentales dans l'onglet expérimental. Ensuite, vous allez tout en bas où il y a les paramètres d'écran, etc. Vous allez dans ajouter des extensions. Ah, je sais plus si c'est comme ça. Et vous allez dans les modes et vous faites ajouter un mode. Oh. Vous faites ajouter un mode. Mais je sais pas comment vous expliquer ça. Mais voilà, on fera plus tard. Ok, ok, prochain logiciel, c'est rien que cette application. Bah, toutes les applications de mode qu'on trouve sur le Play Store, ça revient au même que l'application de mode que je viens de faire montrer juste avant. Mais l'application que je vous fais montrer avant est largement meilleure que toutes les applications réunies, car là vous avez vraiment tous les modes et ils sont tous fonctionnels. Donc là il n'y a aucun problème que certains modes sur le Play Store que vous avez installé ne sont pas tous fonctionnels. Donc installez les bonnes applications. Certaines marchent bien sûr. Donc là vous voyez un tas d'applications. Nous avons une application de texture que vous créez vos textures dessus. Mettre pour Minecraft PE, je ne l'ai pas encore testé cette application. House Building for Minecraft PE, vous allez créer des maisons. Ou alors c'est des structures en fait que vous allez importer dans le jeu via des commandes que vous allez avoir. Donc normalement il y a tout qui est marqué dessus. Elle est bonne, c'est une bonne application. C'est House Building for Minecraft PE. Ensuite vous allez trouver Map MCPE. C'est le créateur de map. Vous créez votre map Minecraft PE où tout est noté dans l'application. Et le meilleur de toutes les applications, c'est Minecraft Addon Maker. Alors sur cette application, qu'est-ce qui est cool? Qu'est-ce qui est jaune et qui est dedans? Alors, et là, vous rendez sur Addon Maker et vous êtes là actuellement. Vous faites le petit plus pour ajouter des items. Vous pouvez modifier, vous pouvez faire ajouter des armes, vous pouvez ajouter des épées, des minerais, des mobs. Vous pouvez modifier les mobs. Vous pouvez faire vraiment tout. Vous pouvez même faire des nouveaux arbres, des nouveaux biomes, des nouvelles plantes, des nouveaux arbres. Bah, je viens de le dire. Vous pouvez même modifier les sons des mobs. Même le soleil. Moi, le soleil, à un moment, je l'ai modifié. J'ai mis une tour de Clash Royale. Et donc, avec ça, eh ben, c'est vraiment le Minecraft de tes rêves, en fait. Donc, voilà. Après, il faut juste un peu de patience. Mais si tu as vraiment ton mode pour rigoler avec tes amis, etc., bah, je te conseille vivement cette application. C'est l'application number one. Bon, voilà. Mais après, il faut un peu de patience pour les créations. Pour regarder des tutos YouTube sur cette application. Il y en a normalement. Bah oui, il y en a parce que j'en ai trouvé moi. Et bien sûr, pour modifier les sons, c'est bien aussi parce que vous allez marquer dans le son. Vous faites replay sound parce que c'est un peu compliqué à prendre en main. Parce que vous avez juste une façon. Parce que sinon, vous devez tout reset le son. Alors, vous faites replay soon et vous cherchez le son que vous voulez faire. Par exemple, moi, je vais faire le pig, le cochon. Donc là, ouais, il y a tous les mobs en pig qui commencent par pig. Et là, vous voyez tous les sons du cochon. Il y a énormément, mais vous pouvez tous les modifier. Donc, par exemple, des fois, il fait plusieurs sons en marchant. Il fait. Bah, je vais pas les imiter, mais. Il fait plusieurs sons. Bah, si vous en mettez un, une fois sur 5, vous allez avoir le bon son. Donc, par exemple, si vous voulez modifier, vous faites Say 2, vous modifiez celui-là.
Et là, vous allez cliquer sur Record, vous allez cliquer sur le petit logo en jaune. Vous allez cliquer dessus, vous allez faire votre son ou alors votre truc. Ou alors vous mettez un son internet et vous le mettez là. Ou alors vous piquez, vous Picsoon, vous importez un son de vos paramètres dans Picsoon. Et voilà, vous avez créé votre son. Il y est. Bon, je ne vais pas le créer, mais voilà. Voilà, cette vidéo était assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé pour vos mods Minecraft. Tout sera en description. Comment télécharger Minecraft, la chaîne d'Alpha, ensuite la vidéo pour acheter des serveurs sur Nintendo Switch. Tout sera en description, même peut-être des trucs inutiles, on ne sait pas. Il y aura Aternos en description, bien sûr. Il y aura tout ça. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Ça fait un vrai plaisir de vous avoir aidé. Et moi, je vous dis peace. Peace, peace. Au revoir.